L'ex-dictateur Moussa Dadi Camara a été condamné mercredi à 20 ans d'emprisonnement pour crime contre l'humanité, pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. 7 autres accusés ont aussi été condamnés à des peines s'élevant jusqu'à la prison à perpétuité à l'issue d'un procès historique qui a duré près de 2 ans. Le 28 septembre 2009, au moins 156 personnes ont été tuées, par balle, au couteau, à la machette ou à la baïonnette, et des centaines blessées, dans la répression d'un rassemblement de l'opposition dans un stade de Conakry et ses environs. Selon le rapport d'une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU, au moins 109 femmes ont été violées. Les exactions ont continué plusieurs jours contre des femmes séquestrées et des détenus torturés dans ce qui est considéré comme l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire contemporaine de la Guinée. Et les chiffres réels sont probablement plus élevés. Il convient de déclarer Moussa Dadi Camara coupable de crimes contre l'humanité sur la base de la responsabilité du supérieur hiérarchique, a déclaré Ibrahima Sory Tounkara, le président du tribunal. Il a aussi été reconnu coupable pour son intention de réprimer la manifestation et pour avoir manqué à son devoir de sanction contre les auteurs du massacre. L'ex-dictateur répondait d'une litanie de crimes d'assassinat, violences sexuelles, actes de torture, enlèvement et séquestration. Il encourait la perpétuité dans la salle du tribunal de Conakry où les forces de sécurité avaient été déployées massivement. 10 des 12 accusés étaient présents à la lecture du verdict, dont l'ex-chef de la junte, Mboubou Jaune et Vert, qui est resté impassible à l'annonce de la décision. Le tribunal a décidé de requalifier les faits en crime contre l'humanité après la saisine en ce sens des avocats des victimes pendant le procès. Moins réparation moins. Il a aussi annoncé des réparations pour les victimes, allant de 200 millions de francs guinéens, plus de 20 000 euros, à 1,5 milliard de francs guinéens, plus de 160 000 euros, selon les cas. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État est condamné pour des crimes aussi graves, ainsi que des hauts responsables militaires. Je pense que cette décision doit sonner le glas de l'impunité dans notre pays, a déclaré à la presse Medé Esba, principal avocat des parties civiles. C'est un vrai soulagement pour les victimes et une grande fierté pour tout le travail qui a été abattu pendant près de 15 ans, a-t-il ajouté. Le procès, ouvert à la date anniversaire du 28 septembre 2022, a passionné les Guinéens. Il a été diffusé quotidiennement à la télévision guinéenne et sur YouTube. Les accusés et les parties civiles ont le droit de faire appel dans un délai de 15 jours. Le parquet a 2 mois pour faire appel. Ce verdict historique fait comprendre aux auteurs de crimes de haut rang, en Guinée et ailleurs, que la justice peut prévaloir, a déclaré Tamara Abou-Ramadan, conseillère juridique auprès du programme Justice internationale de Human Rights Watch. La décision de la Cour de requalifier les faits en crimes contre l'humanité a permis de reconnaître la gravité des crimes, s'est félicité Samira Da, directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Il s'agit d'un exemple réussi de complémentarité entre la Cour pénale internationale et une juridiction nationale, et c'est la première fois en Afrique qu'un État investigue, poursuit et juge les plus hauts responsables de crimes qui étaient sous l'examen de la copie. Les victimes ont longtemps réclamé un procès, jusqu'à finir par douter de sa tenue. Les choses se sont accélérées en juillet 2022 lorsque le colonel Mamadi Doumbouya, lui-même porté au pouvoir par un putsch en septembre 2021, a demandé qu'il ait lieu la même année pour la date anniversaire des faits. Il s'est tenu dans un contexte de répression vis-à-vis de l'opposition et des médias. Mardi et mercredi, des manifestations ont paralysé une partie de Conakry et fait des blessés pour protester contre la disparition forcée de 2 responsables du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, un mouvement citoyen qui réclame le retour des civils au pouvoir en Guinée. Les partenaires internationaux et les défenseurs des droits humains ont souligné le caractère historique de ce procès, le premier du genre dans un pays dirigé pendant des décennies par des régimes autoritaires, où l'impunité de forces de sécurité quasiment intouchables a été érigée en institution, selon la commission d'enquête internationale.